Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour une vidéo sur le drame de Saint-Denis, je serais tenté de dire. Alors, ça va pas être une vidéo qui est juste une occasion pour taper sur le gouvernement parce qu'ils ont été nuls. C'est trop facile, hein, bon, à droite, il y a eu plus sur la sécurité et l'immigration, des attaques, et puis à gauche, ils ont sorti un argument sur la violence policière, mais bon, quand on voit les faits, finalement, on s'aperçoit que le problème est bien plus profond, qu'il soit politique, démocratique et sécuritaire, hein, aussi. Il y a ça, pour moi, voilà, la problématique va tellement dans des racines profondes qu'il faut un peu sortir de l'attaque politique classique et aller vraiment au cœur du problème. Revenons sur les faits, hein. Donc, on a récupéré, suite à l'annulation de la finale de la Coupe d'Europe de foot à Saint-Pétersbourg, à cause de la guerre, la France l'a récupéré. On a eu 3 mois pour organiser ça. Euh, et donc, le match a été retardé au début parce qu'il y avait un problème de sécurité. Et on nous a dit qu'il y avait une pression de supporters anglais sur le stade qui créait des problèmes de sécurité, que la police était intervenue pour éviter qu'il y ait des accidents et des blessés, et qu'il y avait eu des intrusions du fait de cette pression, parce qu'il y avait 40 000 supporters qui étaient arrivés avec des faux billets. Bon, ça c'est ce qui nous a été sorti. Très rapidement, des journalistes ont commencé à dire qu'il ne semblait pas qu'il y ait que des supporters anglais qui soient en intrusion illégale dans le stade sans billet. Il y avait aussi des riverains. Et puis bon, durant toute la semaine, on a eu des bribes d'informations qui ont permis de reconstituer la réalité de ce qui s'est passé. Et puis là, avec les vidéos qui sont tombées, on sait que maintenant, en gros, des bandes de racailles ont fait des razzias sur les supporters anglais et espagnols. On a le maire de Liverpool qui, lui, s'est fait agresser avec ses enfants et voler son téléphone portable. Donc voilà, il y a eu un mensonge d'État, clairement, pour essayer de mettre une chape de plomb sur une situation. À des fins politiciennes, hein, parce que moi, c'est clairement les législatives qui étaient leur inquiétude. La peur de faire profiter à d'autres de la situation. Le mensonge a persisté, hein, parce que devant le Sénat, Darmanin continue à dire qu'il y avait des problèmes de faux billets massifs. Visiblement, c'est 2800 faux billets selon l'UEFA, donc c'est pas 40 000. Voilà, donc on est dans une situation où on s'est aperçu maintenant que, en gros, il y a plusieurs centaines de racailles, hein, qui ont fondu sur des gens venus en France pour une rencontre internationale de foot, donc des Anglais, des Espagnols, pour les radier, les piller, qui leur sont tombés dessus, les ont frappés. Il y avait des couteaux, hein, pour couper les lanières, menacer et couper les lanières des sacs, arracher les montres. Il y avait des barres de fer, visiblement, dans sorte des gens qui étaient armés, hein, voilà, qui tombaient sur les Anglais. Alors, première grosse erreur et qui est mauvais pour la France, c'est le fait d'accuser les Anglais, parce qu'aujourd'hui, les Anglais ont décidé de se payer Darmanin et on veut la France, hein. Ça crée un problème international et diplomatique en plein jubilé de la reine. Vous voyez, c'est pas du tout le moment où il fallait faire ça, d'un point de vue relations internationales, hein. Et ça pose aussi un problème démocratique et politique interne à la France, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens quand ils nous disent quelque chose? La réponse est non, visiblement, parce que eux, dès qu'ils peuvent mettre la chape de plomb sur un problème, ils le font. C'est ce qu'on vient de voir, hein. Je vous dis souvent que la Macronie, c'est le parti des gens qui ont besoin d'une stabilité. C'est-à-dire que rien ne change parce que la situation ou leur profite ou l'équilibre les maintient. Voilà. Et que la devise de ce parti, ce serait un peu pourvu que ça dure, parce que tout le monde est bien conscient que c'est compliqué et qu'il commence à y avoir de plus en plus de boulets à cette vision de la politique. Mais bon, il persiste et il nie des problèmes pour essayer de garder un équilibre au centre, voilà, centre droit, centre gauche, ni gauche ni droite, et essayer de créer ces deux groupes d'opposition qui seraient extrémistes à leurs yeux et rendant leur règne éternel, parce qu'en gros, c'est ou eux ou alors les extrêmes. Voilà, ça c'est la Macronie. Et ben on voit qu'aujourd'hui, la Macronie ment. Elle nie les choses, hein, parce qu'elle a nié le fait qu'il y ait des bandes locales, hein, qui aient attaqué les Anglais. Elle nie aussi l'impact de l'immigration, parce que dedans on voit qu'il y a beaucoup de gens. Alors, il y a 2 Anglais qui ont été arrêtés, il y avait 9 Français, et le reste c'était des gens qui avaient des papiers étrangers. Alors, d'origine du Maghreb, hein, tunisiens, marocains, algériens, qui avaient des sans-papiers dedans, des clandestins, qui sont aujourd'hui en centre de rétention. Vont-ils être expulsés? C'est encore une question. Donc voilà, ce problème-là avait été nié et ça nous saute au visage. Alors, ce qui s'est passé au Stade de France, il faut être conscient on a eu des morceaux, des brides de cette situation plusieurs fois, hein, avant, hein. On a eu des attaques de bandes de racailles sur les manifestants lycéens il y a quelques années où ils se tombaient à 10 sur un jeune, le plaquaient, volaient son sac, son téléphone et partaient.
On a eu des attaques sur des convois de touristes étrangers partant de Roissy allant sur le centre de Paris dans le 93. C'était pareil, des razzias, des pillages, ils attaquaient à la caravane qui passait. Voilà, on a eu ça. On a eu plusieurs, voilà, tout ce qui s'est passé au Stade Saint-Denis, on a eu plusieurs micro-événements dans les années passées qui, voilà, qui ont existé, mais c'était pas arrivé vraiment regroupé là-dedans avec cet impact et ce mensonge. C'était pas arrivé. Et maintenant, bah, moi je vois l'horizon 2024 et les JO. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que 2024, le monde entier aura les yeux tournés vers nous. Si on se retrouve avec des razzias sur les convois de touristes, sur les sites des JO, sur les gens qui sortiraient d'une zone verte par exemple, que va-t-il se passer sur l'inauguration sur 12 km le long de la Seine? Vous voyez tout ça? Si on n'agit pas et qu'on contrecarre pas ça, alors déjà pour l'international c'est mauvais, pour l'image du tourisme c'est quand même important pour notre économie, pour l'image, pour les investissements étrangers en France. Est-ce que vous venez en France quand vous avez l'impression qu'il y a des bandes qui rasillent le moindre passant qui a un téléphone? Voilà. Ça c'est vraiment une catastrophe. Et puis la confiance politique pour les Français. Est-ce que l'État aujourd'hui est capable d'assurer notre sécurité? J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la sécurité à Lyon où je disais qu'en gros, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une balle qui touche quelqu'un. Bah, ça n'a pas manqué ce week-end. On a encore quelqu'un qui a fini à l'hôpital avec une balle dans la cuisse et quelqu'un qui s'est fait arrêter en possession d'une arme après avoir tiré. Euh, il y a un réel problème. Donc l'État doit prouver deux choses pour 2024. C'est un, sa capacité à organiser des événements internationaux en toute sécurité pour les gens qui viennent. Et deux, prouver aux Français qu'ils sont capables de rétablir la sécurité, de régler ce problème de l'immigration qui aujourd'hui devient dramatique parce qu'il crée des situations d'insécurité massive. La presse aujourd'hui ne fait même plus. Avant, il y avait une pudeur dans la presse de pas citer l'origine de la personne, voilà, qui était arrêtée. Aujourd'hui, vous avez dans la presse, dans le Progrès, enfin la presse, moi je parle de la PQR, des agressions d'origine algérienne sans papier, clandestin, voilà, ils le mettent, ils osent le mettre. Donc vous voyez, l'impact de ce problème est tellement massif que la presse aujourd'hui n'a plus de pudeur à éviter de, alors, comme l'a dit Darmanin à cette pauvre sénatrice lors de la commission, à essentialiser la problématique. C'est vrai que oui, on a un problème avec des gens qui sont des migrants, qui sont sans papier et qui aujourd'hui ont des comportements de radieurs sur notre territoire. Ça, c'est un vrai problème. Donc voilà, l'État a une vraie mission et c'est à l'horizon de 2 ans qu'il faut agir. Parce que si dans 2 ans, on se retrouve avec cette situation-là, je doute de la capacité d'un gouvernement macroniste à perdurer. On peut parler ou d'une dissolution, au mieux, je serais tenté de dire, parce que en gros, les Français décideraient de balayer, de mettre fin à cette situation, parce que ce serait une honte internationale et deux, la preuve qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité des Français, qui est quand même la mission numéro un d'un gouvernement, hein, dans le régalien, la sécurité, pouvoir d'aller d'un point A à un point B en prenant une route sans vous faire agresser par des bandes de brigands, c'est quand même. Alors ça fait un peu Moyen-Âge, vous voyez. Donc aujourd'hui, on est au 21e siècle, on n'est plus censé avoir ça. Donc voilà, c'est la mission. Ils ont 2 ans. Ils ont 2 ans pour prouver ça. Pour prouver à eux-mêmes et surtout pour l'intérêt suprême de la France, je serais tenté de dire. Moi, j'ai une confiance limitée en leur capacité de le faire, hein, je vous avouerai. Je pense que Darmanin doit partir parce qu'il est aujourd'hui le symbole de cette trahison des Français qu'est ce qui s'est passé à Saint-Denis. On a été trahis. On a été humiliés aussi parce que nous humilier vis-à-vis des Anglais. On sent les Anglais quoi. Enfin, s'il y a un peuple vis-à-vis duquel on n'aime pas passer pour ce genre de voilà pourquoi on passe, c'est les Anglais. Donc il a aussi pas oublié ça, Darmanin. Donc moi, être humilié devant les Anglais et devoir baisser la tête en m'excusant auprès d'eux, ça me fait mal. Donc oui, un peu de vieille rancune historique, mais bon voilà, on peut pas, cette situation est improbable, ce serait pareil avec tous les peuples, hein. Mais il faut que Darmanin parte, il faut que le gouvernement se prenne en main, et puis s'ils ne sentent pas, bah, écoutez, qu'ils partent et qu'ils laissent la place à des gens qui, eux, ont envie de le faire, parce que cet impact-là, il aura un impact sur votre vie à vous, alors, votre sécurité, mais votre emploi, si vous travaillez dans le tourisme, votre emploi, si vous travaillez pour une société étrangère qui investit en France, qui voudrait désinvestir. Il faut être conscient de ça, que la sécurité, c'est quelque chose d'important et que l'image internationale l'est aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.